On vous embarque le commissariat tout de suite. Mais je ne peux pas laisser ma voiture ici et vous suivre au commissariat. Ne vous inquiétez pas. Mon collègue va se charger de ça. Poussez-vous s'il vous plaît. Je me disais que ça n'arrivait qu'aux autres. Je me dis bien qu'il y a une méprise dans cette histoire. Messieurs, n'ayez aucune inquiétude. S'il y a une méprise, nous allons vous laisser rentrer chez vous. Tu en es sûr, Fabien? Je suis morte d'inquiétude là. Allez, qu'est-ce que tu vas t'imaginer, toi aussi? Ton mari sera là d'un moment à l'autre. Mais... donc c'est comme ça que quelqu'un va en prison? Vous n'y êtes pas encore, ne vous lamentez pas. Allô? Oui, bonjour madame. Non, ça va, je suis à la maison. En fait, je voulais venir chercher le laptop dont tu parlais. Je sais pas si c'est possible. Ok, comment je trouve la maison? D'accord, je me mets en route. Merci. Je ne vais jamais te voir à l'atelier. Tu m'as bien entendu. Ne mets jamais tes pieds là-bas. Je sais que Leslie et toi avez perdu vos parents très tôt. Et que c'est Leslie qui a dû se battre pour s'occuper de toi. Mais dorénavant, tu peux compter aussi sur moi. Je pensais avoir été très clair là-dessus. Ne jamais mettre tes sales maigres pieds là à l'atelier. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Quand j'ai un laptop que je n'utilise pratiquement pas à la maison, si tu veux, je peux te l'offrir. Monsieur Mondi, Maître. je ne voudrais pas vous faire peur, mais votre ami s'est mis dans des sales draps. Maître, nous avons tout fait ensemble. Et Samuel n'a rien fait que je ne vous ai pas dit. Je vous crois, monsieur Mondi. Mais sachez que les prisons sont pleines de gens comme votre ami. Bien que la justice s'efforce pour qu'il y en ait de moins en moins, nos sociétés sont pleines de gens qui ont de longs bras. Et c'est le cas de cette femme dont l'avocat a fait arrêter votre ami. Maître, vous voulez dire qu'il n'y a rien à faire que mon ami ira en prison, tout simplement parce qu'il s'est frotté à cette dame qui a de longs bras? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si tout s'est passé ainsi, alors à quoi servirions-nous? Merci, maître. Ça me rassure vraiment. Combien ça va nous coûter, maître? Monsieur Mondi, nous n'en sommes pas encore là. Pour commencer, je ne peux encore rien faire tant que votre ami n'a pas été entendu par le procureur de la République qui a ordonné son arrestation suite à une plainte. Et quand est-ce que le procureur de la République va-t-il entendre? Dans le cas de votre ami qui n'a pas été pris la main dans le sac et qui bénéficie d'une présomption d'innocence, le procureur peut, au vu de son dossier, qui ne ressort aucun antécédent, décider de le faire rentrer chez lui et attendre la date du procès. Peut-être faudrait-il que vous interveniez, maître. Bien sûr,
il faudra que j'intervienne pour qu'il porte une attention particulière à ce dossier. Alors, ma chérie, comment tu vas? J'espère que tu n'as pas eu du mal à retrouver ton chemin. Non, pas vraiment, madame. Oh, arrête avec madame. Appelle-moi Bertie. Ok, Betty. Comment as-tu passé la journée, ma puce? Assez bien. Je suis rentrée assez tôt aujourd'hui au campus. Et tu t'en sors bien à l'école? Oui, ça va. Je n'ai pas à me plaindre. Et avec ta soeur, ça va bien? Très bien. Elle s'occupe bien de moi. On m'a dit que vous avez perdu vos parents très tôt. Je suis vraiment navrée. Et depuis ce jour, c'est Leslie qui s'occupe de moi. Je comprends. Mais dis-moi, tu as un copain? Oui. Si. Alors, ma chérie, tu as peur de tomber enceinte et au pire, de choper une MST? Tu te rends compte à quel point ta soeur serait déçue si tu lui ramenais une grossesse? Mais toutes les filles au campus en ont un. Non, Patricia. Rien n'interdit une jeune fille d'avoir une relation. Mais c'est juste qu'il y a des relations qui te plombent toute une vie. Moi aussi j'ai eu ton âge. Nous toutes on a eu ton âge. Mais beaucoup d'entre nous qui se sont aventurés à avoir des relations avec des hommes n'ont eu que leurs larmes pour pleurer. Mais toi, tu n'avais pas de relation à l'université? Si, mais pas un copain. J'avoue que je ne comprends rien là. Écoute ma petite fleur, une relation ne se fait pas qu'avec les hommes. Et puis avec moi, tu ne manqueras de rien. Mais la Bible l'interdit. Oh, Patricia, que tu es naïve. Mais ces blancs qui nous ont apporté la Bible, ne sont-ils pas les premiers à le faire? Avec une femme, tu es en sécurité. Et tu es sûre de ne jamais tomber enceinte. Ma soeur me tuerait si elle le savait. Oh, elle n'a pas besoin de le savoir. Et puis, ma chérie, je vais bien prendre soin de toi. Tu ne manqueras jamais de rien. Ok? Viens ensemble. Allez, viens ensemble. Écoutez, monsieur, après tout ce que vous m'avez raconté, je vais m'occuper de cette affaire pour 2 raisons. Andrea vous a déjà aussi appelé, maître? C'est qui, Andrea? La jeune fille ballon qui travaille avec votre sœur. Ah, je vois qui c'est. Mais à quoi est-elle concernée? C'est la copine de mon ami. Ils ont un enfant. Oh, je connais sa fille, mais je n'ai jamais rencontré le père. Andrea est très sympathique et très proche de ma soeur. Quand vous avez parlé de 2 raisons, j'ai tout de suite pensé qu'elle vous a appelé. Puisque quand elle a parlé de vous, mon ami m'a fait comprendre que le commissaire vous l'a recommandé. Elle va sûrement le faire. Mais j'ai parlé de 2 raisons. Parce que la première est mon travail et la seconde, celle qui a poussé le commissaire à me recommander à votre ami. Mais je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Quand on écoute votre histoire, pour ceux qui connaissent les histoires de cette ville, il n'y a aucun doute que la petite de votre ami, la petite sœur de votre ami se trouve en ce moment entre les mains d'une homosexuelle. Ah non, Seigneur. Mais, maître, je pensais que ces choses n'existaient que chez les Blancs. Sachez que ces choses existent chez nous maintenant. En dépit du fait que ces pratiques sont interdites par la loi, elles s'exercent en secret par des gens qui ont de l'ombre. Maître, en quoi ça vous concerne particulièrement? Je suis membre d'une association qui lutte contre l'homosexualité, qui nous considérons comme une déviance. Ah non, Seigneur. Je ne peux pas encore dire ce que j'entends là, mon ami. Vous avez une idée de ce que nous pouvons faire maintenant? La situation de votre ami est moins préoccupante que celle de sa petite sœur. Puisque dans tous les cas, il n'y a rien de concret contre lui. Le premier juge qui va l'entendre va le déclarer innocent. Mais après combien de temps, maître? Qu'importe. Si vous pouvez me comprendre, le plus urgent est de libérer la petite pendant que je me vertue à obtenir la relaxe de votre ami. C'est très facile de le dire, maître. C'est pas en cherchant à libérer Esther que mon ami se trouve en ce moment là où il est.
La différence est que votre ami et vous ne saviez pas à qui vous vous attaquiez. Moi, je le sais, ainsi que certains membres de notre association. Qu'est-ce que je peux faire, maître? Remettez vos amis taximés au travail. Dans votre histoire, le talon d'Achille de la dame de la villa est son gardien. Celui que nous avons rencontré? Oui. Découvrez son domicile et recueillez assez d'informations sur lui. Un homme corrompu demeurera éternellement un homme corrompu. S'il a été payé pour dire un mensonge, il peut aussi être payé pour dire une vérité. Entre-temps, je vais rencontrer le procureur de la République pour le briefer afin qu'il ne soit pas étranger au problème le moment venu. Je vous comprends, maître. Je vous comprends parfaitement. Cela lui permettra de comprendre pourquoi mon ami en était arrivé à camper devant la villa. Notre ami le commissaire nous aidera. Il est aussi un membre de notre association. Appelez-moi demain soir à partir de 19h. Ce soir, je vais rassurer Andrea si je la vois en allant chercher ma soeur. Bonne journée. Merci, maître. Bonne journée à vous. Très grand merci aussi. Bien, avant de continuer, je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market. Vous qui êtes à Mbengla, c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun. Si vous voulez envoyer les vivres, les produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun, pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tantes, ils font leur business avec. Donc, désormais, contactez l'entreprise Easy Market via ses contacts si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun. Et ils livrent en moins de 24 heures partout où tes parents se trouvent. Ils partent livrer. Donc, contactez cette entreprise. L'entreprise est efficace. Easy Market, le meilleur. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Ça va mon ange? Je vois que ta maman est top après travailler. J'espère que je vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Nous avons presque terminé. Ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Chérie, s'il te plaît, tu peux aller à la chambre. Je vais parler à ta maman un instant. Cesse de pleurer. Arrête de pleurer, il dit. Je ne peux m'empêcher de penser que tout ce qui arrive est ma faute. Ma belle-sœur portée disparue et mon mari en prison. Arrête de dire des bêtises. Tu n'y es pour rien. Écoute, dans ton état, tu ne devrais pas te mettre ce genre de choses dans la tête. Écoute, tu dois être forte. Forte pour ton mari et pour Isabelle. Voilà, j'aime ça. Merci Andrea. Je me serais attendu que tu te réjouisses de la situation. Je t'ai quand même piqué ton mari. Tu ne m'as rien pris du tout. Ce sont ces traditions ancestrales qui me l'ont pris. Tu sais, je commence à me demander si tout ce qui se raconte sur les filles ballons est vrai. Oh, si je te dis ce que les filles ballons pensent de vous, tu n'en croirais pas tes oreilles. Mais on n'y peut rien. En Afrique, chacun pense que sa tribu est la meilleure de toutes. Et pourtant, au final, nous sommes tous pareils.
Monsieur Fabien, j'ai bien réfléchi. Ce que vous me proposez me tente beaucoup. Mais oh, si ça se passe mal, comment je vais faire pour vivre avec ma famille? Monsieur Bitoa, tu appelles ça vivre? Moi j'appelle ça de la misère. J'ai vu le vieux taudis où ta femme et toi dormez, avec 4 enfants dont l'un est très malade. Et tu appelles ça vivre? Mais reviens sur terre, monsieur Bitoa. Que voulez-vous que je fasse, monsieur Fabien? J'ai souffert pour avoir le petit travail. Où je gagne 25 000 francs le mois. Quand j'enlève 10 000 francs pour payer le loyer, que me restera-t-il? En plus, tu veux que je sois un enfant malade? Oh! Monsieur Bitoa, tu veux donc le laisser mourir? Si celui-là meurt, il me restera 3 à vivre. Heureusement qu'ils ne vont même plus à l'école. Seigneur, monsieur Bitoa, excuse-moi de te le dire. Tu es ce qu'on appelle un chef de famille irresponsable. Que ferez-vous à ma place? Je me trouverai un bon boulot pour assurer une meilleure vie à ma famille. Et non de passer le temps à aller ouvrir le portail à une femme et rentrer chez moi le soir avec le reste de nourriture que j'ai ramassé dans sa poubelle pour nourrir mes enfants. Mais non! Monsieur Fabien, tu penses que si je trouve mieux ailleurs, je ferai ça? Ah non! Puisque vous n'êtes même pas capable de vous décider quand vous rencontrez un homme qui veut vous aider. Vous me proposez 100 000 francs pour trahir ma patronne. C'est ce qui vaut 4 mois de salaire. Je deviendrai quoi après ces 4 mois? Paraît-il que tu ne m'as pas très bien compris, monsieur Bitoa. J'ai très bien compris que vous voulez que je fasse un travail, que je gagnerai 50 000 francs par mois. Je n'arrive pas à vous croire. Pourquoi ne me crois-tu pas? Parce que je ne sais pas ce que je sais faire pour gagner 50 000 francs par mois. Monsieur Fabien. Monsieur Bitoa, tu ne feras que ce que tu sais faire. Tu seras gardien de nuit d'un magasin. Et tu seras logé dans un appartement de 2 chambres. Juste derrière ce magasin, monsieur Bitoa. C'est trop beau pour être vrai, monsieur Fabien. Monsieur Bitoa, ce que je te demande de faire est très important pour la vie de toute une famille. Je pense que c'est à propos de cette fille qui vit avec ma patronne. Ouais. Monsieur Bitoa, j'aimerais que vous me donniez tous les renseignements possibles sur leur mouvement. Si vous découvrez la fille, ma patronne deviendra quoi après? Je crois que ta matrone est assez forte pour s'en sortir toute seule. Hein? Mais essaie de réfléchir, toi aussi. Ma copine, comment va ta cousine? Qui ça? Andrea. S'il te plaît, ne me parle pas de celle-là. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Tu te rends compte que ma petite soeur est devenue la nounou de la nouvelle femme de Samuel? Non, t'es sérieuse là? Surtout depuis que ce bougre est en prison. Elle passe son temps à essuyer les larmes de sa co-épouse. Heureusement que nous ne lui avons pas dit ce qu'on devait faire, hein? Maman, elle nous aurait vendus. Celle qu'on voulait venger ne savoure même pas sa vengeance. Maman, mais nous on savoure notre argent. Santé. Santé. Dis-moi, ma copine, tu penses qu'une de mes filles pourrait intéresser tes vieilles? Non. Toi, tu n'emploies que les vieilles peaux. Il faudrait d'abord rajeunir l'effectif si tu veux te lancer dans le business. Monsieur Fabien, j'ai peur de cette femme-là. Monsieur Bitoa, tu es un homme. Et tu dois pouvoir regarder cette femme dans les yeux et lui dire: Madame, si c'est comme ça que vous êtes, je préfère m'en aller. Et tu auras raison. Je suis surpris de t'attendre de dire la même chose que ma femme me dit.
Parce que tu lui as pas de notre affaire? Je n'ai jamais rien fait sans dire à ma femme. Même quand vous m'avez proposé les 100 000 francs, et je l'ai dit, c'est à peine s'il ne m'a pas tué pour ne pas prendre l'argent là. Tu vois, monsieur Bitoa. Preuve que ta femme au moins se soucie de l'état de santé de l'enfant. Vous avez l'argent? Il faut que je rentre le lui donner avant d'aller au travail. Monsieur Bitoa, voici de l'argent. Mais écoute-moi très bien. Si tu essaies de me jouer un sale tour, mes amis qui m'ont aidé à trouver ton domicile pourront vous le faire regretter toute votre vie. Ok? Monsieur Fabien, ne vous inquiétez pas. Il suffit seulement de votre promesse là, que vous m'avez faite là. Il faut que ça tienne seulement. Sinon, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, comment je vais faire pour vous contacter après quand vos amis là vont entrer? Tu n'as pas un téléphone portable? Tu n'en as pas de nos jours. Seulement, je n'ai jamais de crédit. Ok, c'est pas un souci, d'accord? Je vais te mettre assez de crédit dans ton portable pour te permettre de m'appeler quand tu veux. Ok. Monsieur Fabien, cette affaire-là, ça ne va pas durer, wallahi. Seulement madame et la petite là, ils ne sont pas là. Mais demain ou après-demain, ils seront de retour. Tu peux compter sur moi. Monsieur Bitoa, voilà encore 20 000 francs. Ça pourra te permettre de recharger ton téléphone. Dès demain soir, je commence à attendre ton appel. D'accord? D'accord. Et surtout, n'oublie pas qu'à partir de ce moment, mes amis vont te suivre jour et nuit. Ne t'inquiète même pas. Fais-moi confiance. J'ai décidé. Ok. C'est conclu? Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just no meaning. Like a guy who had just been dumped by his girlfriend. Those times I felt so lonely, talking about being like every other, thinking about living independent. But now when I'm thinking, I just put up a smile, cause that was yesterday. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, and today's another day. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, today's another day. Aujourd'hui je vis le moment, je ne laisse aucune chance à mon passé de me rendre esclave des erreurs de jeunesse d'hier et même d'avant-hier. Je bâtis mon futur sur le présent, je me donne une raison d'avancer. Et quand ça va mal, je recommence encore, mais jamais je ne recule. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday.
My papa used to tell me, you just gotta hold on to life. Try to be at the head of all you endeavor, everything will be alright. You just can't keep blaming somebody for every wrong that you bring forth. And now when I think of it, just realize that today needs yesterday. Oh, yesterday.